Amina. Bonjour. Je voulais avoir vos impressions concernant ce forum qui se déroule actuellement à Abidjan. Et quel est son apport sur le développement du continent africain? Surtout, on sait que la femme occupe un rôle important en Afrique. Comme vous dites, la femme occupe un rôle important en Afrique. D'ailleurs, c'est un pilier indispensable pour le développement du continent africain. Donc, du coup, on ne peut pas imaginer un développement sans une femme actrice de développement. Donc, du coup, aujourd'hui, on est là pour la réunion de lancement de AWIP. AWIP, c'est African Women in Processing, les femmes transformatrices africaines. Et donc là, on est en train de réfléchir à se structurer, à mettre en place un business plan, mais aussi à préparer le prochain sommet des femmes transformatrices qui va être en marge de la semaine de l'industrialisation qui est organisée chaque année par l'Union africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce que je retiens en priorité, c'est qu'on est un groupe de femmes et d'hommes déterminés à voir l'agenda des femmes africaines transformatrices devenir une priorité sur le continent. Qu'est-ce que j'entends par là? On a des femmes qui se réunissent, qui choisissent de laisser leurs activités toute une semaine pour construire, designer un projet, un programme qui va impacter les femmes sur le continent et aussi, si je puis dire, être pratico-pratique. Parce qu'on en a assez des stratégies, on en a assez des choses qui ne sont pas mise en œuvre sur le terrain. Et je pense qu'on a toute la même passion de voir la vie des femmes transformées. Donc, on a toute la même passion de voir des choses qui sont faciles à mettre en œuvre pour elles. Donc, c'est avec ce cœur qu'on vient et c'est dans cette perspective-là qu'on travaille aujourd'hui. D'accord. Donc, quelles sont aujourd'hui les nouvelles perspectives aujourd'hui de votre forum? Au sorti de ces forums, qu'est-ce que vous allez retenir en fait de plus concret? Moi, ce que je retiens, c'est qu'on veut innover. On ne veut plus faire les choses comme on les a toujours faites. On veut trouver des moyens pour les femmes de se regrouper. Par exemple, d'utiliser des machines en commun, comment on met en place des mécanismes de solidarité pour que les femmes dans un même pays ou dans une même sous-région peuvent travailler les unes avec les autres au sein, par exemple, d'une même chaîne de valeur. Comment dans la région Afrique australe, les femmes de Zambie travaillent avec les femmes d'Afrique du Sud, les femmes du Zimbabwe, de Botswana et de Namibie, à des initiatives communes, sur des chaînes de valeurs communes. Donc ça, c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur parce que moi, je travaille pour l'Agence de développement de l'Union africaine et je m'occupe de tout ce qui est question de jeunesse, question de genre et question d'autonomisation des femmes. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là et c'est un plaisir pour moi de voir le sens dans lequel on va. D'accord, donc vous dites que vous occupez au niveau de l'Union africaine de tout ce qui touche aux gens, tout ce qui touche à la jeunesse. On sait aujourd'hui que la jeunesse africaine est confrontée à un fléau. C'est le départ massif vers l'Europe, notamment un départ par la mer. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Union africaine met en place pour pouvoir empêcher ces jeunes-là de se jeter dans la mer justement? Parce qu'on voit des mères, des familles avec leurs bébés qui partent, qui fuient le désespoir. Est-ce qu'aujourd'hui l'Union africaine a des choses concrètes à mettre sur la table pour les pays africains, en fait pour la jeunesse des pays africains? Parce que quand on sait que la jeunesse africaine aujourd'hui elle représente un potentiel énorme, voilà. Est-ce que l'Union africaine aujourd'hui a les moyens de pouvoir mettre en place des stratégies, implanter des mini-usines par exemple dans chaque pays? Quelle est aujourd'hui la politique de l'Union africaine pour empêcher l'exode des Africains en fait? Je vous remercie. Déjà, comme je dis à chaque fois, personne ne veut quitter son pays. Les gens ne quittent pas leur pays parce qu'ils ont envie, ils quittent leur pays parce qu'ils ont l'impression qu'il y a de l'espoir ailleurs. Ils ont l'impression qu'ailleurs, ils réussiront à devenir les modèles qu'ils voient à la télé. Il y a beaucoup une influence de la soft culture américaine, de la soft culture occidentale. Ce qu'on voit, ce qu'on a l'impression que les jeunes sont et qu'on n'est pas ici sur le continent africain. Nous, au niveau de l'Union africaine, on part surtout sous l'angle donner des emplois, construire des emplois, soutenir l'entrepreneuriat et aussi développer les compétences techniques, donc tout ce qu'on appelle les skills.
comment faire pour que les jeunes acquièrent des skills et puissent travailler en fait sur le continent. Parce que c'est ça le sous-emploi, le désemploi ou les désœuvrements de jeunes qui les poussent à vouloir partir ailleurs. Donc dans cette même veine-là, on a un programme qui s'appelle 1 million de jobs et pour lequel on a une initiative au niveau de EUDNEPAD, l'Agence de développement de l'Union africaine, qui s'appelle 100 000 PME, petites et moyennes entreprises et très petites et moyennes entreprises. Donc qu'est-ce que j'appelle cette initiative? On fournit aux jeunes entrepreneurs africains une formation, il y a une académie pour les entrepreneurs, pour les former en ligne. Il y a aussi des solutions financières adaptées parce qu'on sait que les jeunes entrepreneurs, le problème c'est l'accès aux fonds. Ils ne peuvent pas se faire financer par les banques parce que les banques ont toujours peur des risques qui viennent avec prêter à un entrepreneur ou même prêter tout court. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on s'est associé aux États-Unis, à leur organisme de coopération, pour qu'on ait des prêts à des taux avantageux et qu'on ait un mécanisme de garantie pour que quand les banques nationales prêtent, elles prêtent sans avoir peur de prêter aux entreprises de jeunes Africains. Donc ça, c'est des choses qu'on met en œuvre. Après, c'est vrai qu'il faut qu'on communique mieux et plus, et dans tous les pays et dans toutes les langues, pour que les entrepreneurs savent qu'ils ont une plateforme qui existe pour eux, qu'ils ont des mécanismes de financement qui existent pour eux, et qu'ils ont aussi quelque chose qu'on va construire qui est un endroit où ils pourront avoir toutes les informations sur les marchés, etc. Tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir faire du business comme ils le veulent. Parce que personne ne veut la charité. Les gens, ils veulent être équipés, avoir les ressources pour faire quelque chose pour eux-mêmes. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on fait au niveau de l'Union africaine, et il y a encore plein d'autres initiatives dont je ne vais pas avoir le temps de parler, mais vraiment, on essaye en tout cas d'apporter notre pierre à l'édifice de ce fléau qui est la migration. D'accord. Merci. Donc très bien, madame. Donc en fait, vous, parce que quand on parle de l'Union africaine en Afrique, l'Africain lambda a tendance à croire que l'Union africaine c'est pour les politiques en fait. Ces programmes que vous venez de citer pour la jeunesse, malheureusement les jeunes Africains ne connaissent pas cela en fait. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir vulgariser ça? Parce que quand on dit Union africaine, nous on pense, les Africains pensent à des réunions politiques, à Addis Abeba. On ne sait pas, les Africains ne savent pas qu'il y a des programmes justement qui sont dédiés aux jeunes. Quelle est la stratégie pour vulgariser ça? Merci. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet dans toutes les réunions. On se dit comment communiquer pour que l'homme, la femme de la rue, entre guillemets, puisse avoir accès à cette information. Moi, je dis toujours, la radio, c'est un moyen de communication. Il ne faut pas le sous-estimer. Et surtout les langues locales. On a les langues de l'Union africaine qui sont l'anglais, le français, le portugais, l'arabe. À cela s'ajoute l'espagnol, le swahili. Mais il faut plus de langues. Il faut vraiment que dans chaque pays, on identifie un pôle de langue locale dans lesquelles on traduit les choses, on diffuse les informations. Et au-delà de ça, il faut aussi penser aux personnes des zones rurales, aux personnes aussi qui ne savent pas lire et écrire. Et dans ce cas-là, communiquer aussi sous forme de photos, sous forme d'images dans les zones rurales. Quand on vient, on parle les langues et ensuite on laisse quelque chose d'imagé pour qu'ils puissent aussi comprendre et garder une trace de ce qu'on a fait, de ce qu'on leur a appris. Donc ça c'est très important, et dans le cadre de ce qu'on fait avec le sommet des femmes transformatrices, c'est des choses dont on a parlé et c'est des choses dont on va mettre en œuvre. On a aussi les réseaux sociaux, pas sous-estimer le poids des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook, même il y avait des solutions, vous savez il y a Facebook avec pas beaucoup de data utilisées, donc comment on fait en sorte de faire passer ces informations sur Facebook, Instagram, il y a aussi des gens qui sont sur TikTok et surtout WhatsApp, parce qu'on a beaucoup de groupes de femmes qui sont sur WhatsApp, et moi j'ai demandé à ce qu'on ait des petites vidéos, toutes les formations qu'on va faire, de les réduire sous forme de petites vidéos qui peuvent être diffusées sur WhatsApp pour que les gens aussi apprennent dans leurs groupes respectifs. On a beaucoup de groupes de femmes qui font des tontines et tout ça. Les formations qu'on fait, qu'elles soient accessibles sur WhatsApp. Très bien. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si... Bonjour Madame Zouera. Bonjour monsieur. Comment dire, Ramadan Karim. Ah ouais. Ramadan Karim. Au mois de Ramadan. Merci beaucoup. Merci. Ok. En fait, la question que je voulais vous poser, D'accord. pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
vous nous dites ce que vous faites comme activité. Moi je suis Zouera, gérante de Zouera Boutique. Je suis dans l'agrotransformation. Je suis membre du réseau des agrotransformatrices de Côte d'Ivoire. Et là, nous transformons les épices et nous les commercialisons. Je suis située au marché de Saint-Jean, marché Ngouaka Mathias, Cocody Saint-Jean. Et là, je suis venue à la rencontre de AWIP. Voilà, je pense que c'est une rencontre qui est très enrichissante. Depuis le lundi, nous sommes là et j'apprends beaucoup. Et je pense que c'est une rencontre vraiment qui est très enrichissante. Ouais. D'accord, donc que retenez-vous déjà, qu'est-ce que vous avez retenu depuis le début de ces forums? Qu'est-ce que vous avez retenu qui pourrait vous enrichir éventuellement? Moi, ce que je retiens d'abord, c'est l'industrialisation de nos produits. Parce qu'il faut dire que nous ne sommes pas à mesure, nous ne répondons pas aux besoins, enfin, nous n'arrivons pas à produire en grande quantité. Donc, qui dit oui, dit industrialisation. Il faut qu'on ait à l'esprit qu'on doit aller à l'industrialisation. Et on doit aussi pouvoir s'autosuffire. Voilà, et aussi vendre nos produits en Afrique. Il faut qu'on vende nos produits en Afrique. Et ils ont même parlé aussi de la ZLECAF. Voilà, ils ont même parlé de la ZLECAF. Il faut que déjà en Afrique ici, nos produits puissent circuler librement. Voilà, c'est ce que je retiens beaucoup sur ça. D'accord. Vous particulièrement, c'est quel type de produit que vous transformez particulièrement? Et quels sont les moyens? Comment vous écoulez vos produits? Les vendez uniquement en Côte d'Ivoire ou bien à l'étranger aussi vous avez des débouchés? Bon, pour le moment, je commercialise ici en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que je suis encore dessus sur ces problèmes de certification. Parce que pour vendre à l'étranger, je dois vraiment me certifier. Je dois vraiment aller vers Codinum. Je dois vraiment respecter les règles au fait. Voilà. Et pour le moment, les moyens ne me permettent pas de le faire. J'ai commencé en tant qu'une commerçante ambulante, j'ai commencé sur le tas. Mais petit à petit, j'ai commencé même sans étiquette. Petit à petit, voilà. Je me dis que au fil du temps, je vais vraiment y arriver. Voilà, tout début est difficile. Pour commencer en même temps tout d'un coup et puis aller directement à la certification, c'est un peu compliqué parce que ça coûte cher. Voilà, qui dit qualité dit aussi le coût. Voilà, ça coûte cher, la certification coûte cher. Donc, c'est en Côte d'Ivoire, plus à Abidjan que je commercialise mes produits. Je vous remercie, madame. Go. My name is Amela. I'm from East African country called Ethiopia. I'm working on business investment consulting services, like providing solutions for women who are in process in business through different activities, like we provide for them how to develop their business plan, training for them on entrepreneurship, the skill or the mindset of business, and also how they are going to do it, you know, the way they would do it, what supports they need, providing information, also leadership on their business. They need leadership skill. So we are working on the skills, developing their plans, you know, different in business terms. So our organization, in addition to this, we are also advising our governments to have good policies that support, you know, the women in process, the women in business, because we know the difficulties of the infrastructure that women are facing this time. We came to this idea because we believe that the change of women, or you know, when women get equity of, you know, their effort, equity of their need, equity of their business, equity of their activity, we believe there will be a change in our community, in the community, in their nation. You know, there will be a lot, because they can, that means like building the generation in your country or in Africa. Because if you support women, we believe that they will support their house economically. They can pay for their kids easily. You know, they can get themselves decide on what they are doing, because they have so many potentials. And the women, we know that they are patient by nature, and there is lots of gifts that they have by nature. But we want to bring that into equity. The term equity is very, very important.
so that they will, they feel like they will be in every decision, they will be in every role. Like the decision is not only political, but the decision in living good life, the decision in their community, their value. They can bring change in the community. They can bring, they can create a good generation who could think for their country, for their community, for their nation. Hard work, creativity. They can do that. If they get empowered through equity, they can do a lot of activities. That means it's very, very important for our nation, as a continent, as a country, as a region. So we believe we will serve our knowledge or share our knowledge in all over Africa. We don't have boundaries to serve our women or any people who are working in business. Not only women actually, that's our main focus, but we are also advising investors. We also do this resource management skills, because that's the most critical issue in Africa, including my country. We have so many resources, but we don't know how to use it. We don't know how to manage it. So we are working on such kind of skills, and I think it's very important. We hope to explore, to share, and to work in different countries like Cote d'Ivoire too. We want to share what we have in Ethiopia, what we are doing, and also we can help all the women here, all people in business. There are so many opportunities, because when it comes to entrepreneurship or business-minded person, there are lots of things that came to mind. When I came to Abidjan, there are lots of opportunities that I see, and I say, oh my God, if those people do this, it's possible to grow up more. So I just want to explore that. Ok. If you have any questions, Thank you. Merci. Donc, bonjour Fatou. Bienvenue à Abidjan. C'est une ville que vous connaissez bien. Comment vous trouvez l'accueil à Abidjan? Je trouve l'accueil chaleureux quand même. Voilà. En fait, c'est ma 3e fois de venir à Abidjan. Mais cette fois-ci, c'est un peu spécial. Vu qu'on parle de ma spécialité, qui est la technologie alimentaire. Et je travaille beaucoup plus avec les femmes qui évoluent dans la transformation de produits agricoles. D'accord. On sait que les femmes occupent un rôle important en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des procédés qui sont développés pour pouvoir vulgariser, notamment au niveau des femmes? Quand on teste qu'en Afrique, la femme, elle est au foyer, elle fait beaucoup de choses aussi. On sait que nos matières premières ne sont pas transformées convenablement, il y a des problèmes de conservation. Aujourd'hui, les femmes africaines sont devenues des femmes battantes. Quelle stratégie vous mettez en place, notamment au Sénégal, au niveau des femmes, au niveau du ministère que vous travaillez? Quel procédé vous mettez en place pour pouvoir accompagner les femmes convenablement? Voilà, par exemple, le ministère de l'Industrie au Sénégal, il a mis en place un institut de technologie alimentaire qui travaille la plupart du temps avec les femmes. Ils évoluent dans la transformation de produits agricoles. Par exemple, pour la mangue, au Sénégal, il y a un moment où on avait des problèmes avec les femmes qui étaient dans le milieu rural. Elles cultivaient la mangue et souvent elles ne savaient pas quoi faire avec leur stock. Voilà. Maintenant, l'Institut de technologie alimentaire a essayé de les accompagner. Voilà. On a utilisé la mangue pour faire ça en produits dérivés. Voilà. On met ça sous forme de fruits. Et on a incité aussi nos industriels à ne plus importer les fruits de mangue, les concentrés de mangue. Et là, l'État a mis en place un décret consistant à obliger les industriels, voilà, à acheter la mangue que les femmes rurales construisent. Je donne l'exemple aussi de ceux qui sont dans la transformation de céréales. Voilà, c'est purement local. C'est les femmes qui sont dans les milieux ruraux qui utilisent les céréales, et l'Institut de technologie alimentaire les aide à trouver des processus pour créer des farines infantiles, par exemple, pour la lutte contre la malnutrition. Voilà. D'accord. On sait qu'au Sénégal, en fait, l'industrie laitière est importante.
est-ce que ces femmes-là, les céréales qu'elles utilisent, elles arrivent à faire des conventions avec, par exemple, l'industrie laitière pour pouvoir incorporer les céréales, notamment dans les yaourts, etc. Voilà. Là, Nestlé, je ne sais pas s'il y a Nestlé à Abidjan. Nestlé est beaucoup impliqué dans ça au Sénégal. Ils ont signé, il y a Nestlé, il y a Kandia, Kiren aussi. Eux, ce qu'ils font, en fait, l'État a essayé de doter de petits, je ne sais pas comment on appelle ça. Des petites unités. Des petites unités, voilà. Maintenant, les femmes, chaque matin, elles regroupent le lait elles essaient de regrouper le lait. Elles prélèvent le lait. Voilà. Maintenant, il y a ces unités-là. En coopérative. Kandia et la laiterie du berger en coopérative. Voilà, la laiterie du berger. Ils essaient de les regrouper en coopérative. Et chaque jour, ils passent pour récupérer le lait. Maintenant, c'est ce lait qu'ils utilisent pour faire les produits. Bien vrai que le lait n'est pas assez suffisant pour faire le produit. Mais ils privilégient le lait stocké, le lait ramassé par les femmes qui sont dans le milieu rural. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pensez que ces réunions-là que vous êtes en train de faire ici à Abidjan, est-ce que vous pensez que c'est suffisamment représentatif? Parce qu'on sait qu'il y a des millions de femmes africaines qui n'ont pas accès au financement. Et ça, c'est un gros problème. Est-ce que vous pensez que l'Union africaine pourrait jouer un rôle catalyseur pour pouvoir inciter les banques à prêter de l'argent aux femmes? Parce qu'on sait que les femmes sont très solvables en Afrique, mais les banques sont réticentes souvent à donner de l'argent. Et on sait que les femmes jouent un rôle moteur dans le développement économique de l'Afrique. Pensez-vous que l'Union africaine pourrait faire beaucoup plus? Voilà, c'est le but de la réunion à UPON. Ça, c'est pour aider les gens, pour aider les femmes plutôt à avoir des financements. Parce que vous avez vu, il y a GIZ. Par exemple, chez moi, quand je vais rentrer, c'est sûr que je vais faire un rapport. Le ministère va essayer de donner ça au PTF, ce qui nous soutient financièrement et technologiquement. Je pense que ça va aller parce que c'est le but de la réunion que les femmes aient derrière des financements, qu'elles soient accompagnées par les banques. Je pense qu'au sortir de la réunion, il y aura beaucoup plus de visibilité sur ça. On espère qu'elles auront plutôt des financements après ça. D'accord. Et on sait que dans les femmes africaines, elles produisent beaucoup de choses. Vous avez donné l'exemple du Sénégal, où elles font du mil, tout ça. En Côte d'Ivoire, il y a aussi des femmes, au Niger, au Mali, partout. Vous ne croyez pas qu'on peut plus commercer entre nos États? Oui, voilà. Donc ça sera beaucoup plus intéressant pour que les femmes puissent écouler leurs produits. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Zleka. Le but, c'est ça. C'est d'arrêter d'importer des produits de l'extérieur, que l'Afrique soit un continent qui bouge, qu'on consomme nos produits carrément, les produits africains, et d'arrêter de prendre les produits européens. C'est le but aussi de Zleka. Zleka travaille beaucoup plus là. Mais il y a des normes aussi que l'Union UEMOA et CEDEAO, ils travaillent sur des normes africaines, voilà, pour que nos produits puissent s'échanger. Voilà, s'échanger, c'est ça. D'accord. Très bien. Donc je vous remercie pour l'interview. C'est bien. Voilà.